sur le capot de cette Silver Ghost de 1910 s'avance en éclaireur la Vénus d'argent du radiateur. On voit le léger vol de sa portance. Ça fait 15 ans qu'on me demande qui je suis, franchement. Alors c'était Alors, inutile, c'était j'arrive à... vieux. Non, c'est pas inutile. Non, jusqu'à présent, je trouve ça pas. Moi. Quand il est agressif, Jane Birkin, comment vous vous sentez embêté? Comment? Je rigole. Une définition, franchement. Je lui trouve très drôle, généralement. Non, je suis pas embêtée. Il sait très bien ce qu'il Vous va faire. trouvez amusant les gars qui sont contents d'eux-mêmes et qui disent « Oh, ça marche très bien pour moi, alors j'ai tel projet, alors je vais faire un film, et puis après je vais faire ma tournée au Canada, puis ça bourre, et puis alors, je vais m'embêter mes musiciens, et puis j'ai vendu tant de millions de disques. » Vous trouvez ça drôle? Moi, je trouve plus drôle mon attitude, qui a beaucoup plus de rigueur et de pudeur. Et mon agressivité cache ma timidité. J'étais toujours un garçon très timide. Si je suis agressif, c'est justement parce que dans ce métier, il faut des interviews, bien sûr, mais c'est à l'encontre de ma personnalité. Mais vous voyez, vous l'avez dit. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Comme comédienne, Jane Birkin, qu'est-ce que vous avez fait comme étude de comédienne? Rien du tout. J'espère pour Ça elle. vous est venu comme ça? Pourquoi? Il y a tout de même C'est de pas très une bonnes comédienne, écoles, il y a c'est des une méthodes. actrice. Ah, alors vous allez, pour nos auditeurs, pour nos Ça dépend téléspectateurs, lesquels. faire la différence. Oui, alors une Ça dépend comédienne, vraiment lesquels. comédienne doit avoir la voix qui porte jusqu'au 3e balcon. Et une actrice doit avoir la voix qui porte jusqu'à la perche. Vous avez une perche, là, quand vous faites cette interview. Elle est hors champ, mais elle est là. Vous pouvez faire un panneau sur la perche? Voilà. Ça, c'est la perche. Une actrice de cinéma doit avoir la voix qui porte avec la perche et les micros. Et la comédienne doit projeter son jeu sur les spectateurs. Ce sont deux jeux totalement différents. Une très bonne comédienne de théâtre, un très bon comédien peut parfois être épouvantable au cinéma. Vous croyez que le théâtre est une chose tout à fait démodée? Ah, j'ai pas dit une chose pareille. Non, je vous pose la question. Moi, j'aime pas les bibliothèques qui font ça en tissu. Les trompe-l'œil. Maintenant, le cinéma, les caméras se déplacent, la preuve. Il y a la caméra à la main. Et on peut aller dans la rue, les hasards sont beaucoup plus importants que dans le temps où il fallait tourner en studio. Par exemple, la moralité telle que la société l'a définie, les voies qu'on nous a tracées. Vous les bousculez joyeusement? Oui, on les bouscule joyeusement, certainement. Et nous avons des résultats assez intéressants dans ce sens. À savoir. À savoir. Alors, Jane était... C'est elle qui raconte ça très bien, d'ailleurs, mieux que moi. Oui, justement, je voulais Elle lui poser était- après à elle la question. Ouais. Pour elle, est-ce que Mais c'était il la va piquer mon moralité? réponse. Je vais lui piquer sa Il va réponse. piquer mon réponse. Jane était préparée. Il ne va pas vous trahir? Non, Mais elle non, en c'est parle ce de que ça. Non. Ah, si. Eh bien, pour vous, la moralité, qu'est-ce que c'est? Ben, j'ai dit une fois parce qu'ils m'ont téléphoné d'Angleterre parce qu'il avait une sorte de secte de femmes qui a dit qu'il y a beaucoup d'actrices à la mode qui a fait les enfants illégitimes et qui sait pas, qui rend pas compte de l'importance du rôle de le père. Et qu'est-ce que je pensais là-dessus? Alors, moi j'ai dit que je pensais que le père jouait un énorme rôle, au contraire. Alors que la première fois, quand j'avais 18 ans, j'ai marié, je faisais tout ce qu'il fallait, j'avais l'enfant, tout le monde était très content, tout ça. J'ai plus le mari, l'enfant n'a plus un père. Tandis que la deuxième fois, j'ai eu Serge et j'ai eu Charlotte.
Et Serge est maintenant pas seulement le père de Charlotte, mais le père de Kate. Moi, je trouve que c'est important de garder le père. Et si on garde le père, si votre mari, vous perdez votre mari et vous perdez le papa aussi, je trouve ça grave. Alors, je préfère garder le papa. Analysez les paroles de Je t'aime moi non plus, vous ne trouverez rien d'immoral. Mais le titre, la décadence, quand même, il est là. Non, revenons à Je t'aime moi non plus. Dans Je t'aime moi non plus, la phrase importante est l'amour physique est sans issue. Ça, c'est une phrase que je trouve très morale. Je t'aime, dit la fille, dans un élan de passion. Et le garçon, qui est beaucoup plus rigoureux, dit, ne le croyant pas, moi non plus. Parce que l'amour physique ne suffisant point aux passions, il faut s'en référer à d'autres arguments. C'est la chanson la plus morale que j'ai jamais écrite. Mais tout de même, l'amour physique, c'est ce qui entraîne justement à la décadence, finalement, d'un amour. Ah, vous trouvez, vous bien, je ne sais pas à quel vous êtes logé, mais vraiment. Ah bon, vous trouvez que l'amour physique peut détruire un amour passion? Mais c'est-à-dire que la passion, oui, peut abîmer une tendresse, une amitié. L'amour physique dénature l'amour, peut-être. La tendresse dénature l'amour passion. La tendresse est un refroidissement. Ah non, j'ai pas parlé d'amour physique. Vous me parlez actuellement d'amour-passion. Alors attention, si vous me parlez d'amour-passion, je vous dis que la tendresse est un refroidissement. Il me semblait avoir employé vos termes au moment où vous disiez amour physique, passion. Non, j'ai jamais dit amour physique, passion. L'amour-passion est pour moi intellectuel, psychique. L'amour physique est physique. Et le mélange des deux est un cocktail dénommé amour éternel. Et décadence dans tout ça. Oh, bah, décadence, c'est une blague. C'est une blague, j'ai dit... j'ai écrit, après Je t'aime moi non plus, j'ai écrit Mélodie Nelson. Hein, 30 000 disques. Basta. C'est pourtant pas beau. Alors, j'ai dit, vous voulez de la merde? Voilà, la décadence. Merci.